Dans une soustraction en colonne, tout comme dans une addition, je dois toujours veiller à bien aligner les chiffres les uns avec les autres, c'est-à-dire le chiffre des centièmes avec l'autre chiffre des centièmes, le chiffre des dixièmes, des unités, des dizaines et ainsi de suite. Je peux pour ça me servir de l'emplacement de la virgule. Puis, comme dans une soustraction ordinaire, je commence par le chiffre le plus petit, c'est-à-dire ici le chiffre des centièmes, le 5. Donc 5 moins 5 donne 0. Je note 0. Je vais maintenant soustraire le chiffre des dixièmes. 2 moins 7, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dois aller chercher une dizaine dans le chiffre précédent, 8. Et je vais ajouter cette dizaine au chiffre 2. Ce qui va donner 12 moins 7. Cette fois, c'est possible. 12 moins 7 égale 5. Je note 5. Maintenant, je passe au chiffre des unités. Comme j'ai prélevé tout à l'heure une dizaine dans le chiffre 8, il ne me reste plus que 7. Donc, 7 moins 4 égale 3. Je note 3. Puis, le chiffre des dizaines, 2 moins 1, ça donne 1. Je n'oublie pas de remettre la virgule au bon endroit.